C'est toi. La main qui la job. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a une chanson que j'ai envie de leur mettre en tête. J'ai besoin de vous pour m'accompagner. Je ne la maîtrise pas, mais vous la connaissez mieux que moi. Tout le monde suit. Un fils. Anyway, I'm missing number one. They go away, I know way, I'm missing number one. Anyway, I'm missing number one. They go away, I know way, I'm missing number one. Yeniweze Sabina Nimbolo, Yeniweze Bamiza Nchango, Sale Samba. Anyway, I'm on this number one. They go away, I know way, I'm on this number one. Yeniweze Sabina Nimbolo, Yeniweze Bamiza Nchango, Sale Samba. Adio. Adio! Marcel Linden. Parce que c'est elle qui représente pour nous le passé et nous sommes le présent et nos enfants sont le futur. Le futur. Adio, t'es allé dans le bocal. Bassé! Ah! Il faut bien savoir que ce soir, c'est une réunion familiale. On se retrouve tous là avec le cœur parce qu'on a eu la chance, il y a les enfants qui sont là, il y a les mariés qui sont là, il y a les familles qui sont là, il y a les parents qui sont là. C'est surtout un hommage par rapport à eux parce qu'ils ne seront pas toujours là et donc quand on a l'occasion de les attraper, il faut qu'on en profite.
Gamba no mene. Samude. Gamba. Bonchende uno anyway. Bonchende uno anyway. Maximba miboma Masinga miboma we Inamizoku azepila horeme Masinga miboma Masinga miboma we Masinga miboma we Inamizoku azepila horeme Masinga miboma Ayo iwe ayoyo Ayo iwe ayongo Bembe ni menga wirozo Ayo iwe ayongo Ayongo. Amen. Comment sont là pour d'abord Ayo iwe ayongo Bembe ni menga wirozo Ayo iwe ayongo Ayo iwe ayongo Ibembe ni menga wirozo Ayo iwe ayongo Ngombe ayengombe Ngombe nyanto Ngombe nyanto kala radiwa Ngombe nyanto ayengombe Ngombe nyanto Kala kajuaga. Ngombe nyanto ayengombe Ngombe nyanto Oh mebongo Oh mebongo Nyawe 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 Mebongo Oh mebongo Oh mebongo Nyawe nyawe Zele zele Yes Sa. Zokuye. Yeah Alugontura. Wow Bonsoir Avec ma mère. Awe boulio retie Orulungwe Surelere Karere Yabandu Yere Juaninchoni Nane Awe kama meme Awe boulio retie Orulungwe Surelere Karere Yabandu Miere Juaninchoni Miere Juaninchoni Miere Juaninchoni Miere Juaninchoni Awe kamba meme Awe boulio retie Orulungwe Surelere Karere Yavando Miere Juaninchoni Sa njokuye. Yeah Alugontura. Wow Explication. Cambera loin Oh Yahweh Yahweh mi Yahweh oh Olungwe rekande
oh mi Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, mi Yahweh, oh bulungu nirekande voanyore kambaralwa, oh mi Yahweh. Masinga mimboma we, masinga mimboma we, ina mizoku azepila roheme, masinga mimboma, masinga mimboma we, masinga mimboma we, ina mizoku azepila roheme, masinga mimboma. Nanyo iwe ayongo, anyo iwe ayongo, ibembe ni menga wirozo, anyo iwe ayongo, anyo iwe ayongo, anyo iwe ayongo, ibembe ni menga wirozo, anyo iwe ayongo. Bembeni menga wirozo, anyo iwe ayongo. Alubangamia, iwe ayongo. Bembeni menga wirozo, anyo iwe ayongo. Ezo misère, ezo misère, ezo misère, ezo misère, adungwe, ezo misère, ezo misère. Oh, sasa sanjoku ye. Yeah. Alugu gonsuga. Wow. Chanter, à chaque fois qu'il y avait des occasions de mariage, ça pouvait être aussi de décès, parce que lorsqu'on parle, il y a les pourparlers, en tout cas, quand il y a un événement. Donc à chaque fois que des personnes ou des clans, des communes, des cultures devaient se rencontrer pour discuter, il y avait une sorte de mise en scène qui était là, mais ce qu'il faut retenir, c'est la moralité derrière, parce que tous les chants sont traduits et ont une moralité. Donc la moralité de ces chants-là, c'est généralement des conseils, généralement pour régler des conflits, donc voilà, c'est pour faire la paix entre différents protagonistes. Donc c'était un peu ça, c'est ce qu'on appelle le mandolo, que Eniga Lembe simplement a repris, parce qu'il n'a pas créé, il n'a pas inventé, il a repris des chansons qui existent dans notre culture galloise. Donc voilà, il a repris ces chansons-là, qui sont des chansons typiquement traditionnelles gallois, qu'il a mis en valeur dans le cadre de la musique moderne pour que ça passe peut-être, pour que le message passe mieux, parce que quand il sort du village, il est parfois mal compris. Donc pour qu'il y ait plus d'attractivité auprès de ces jeunes-là qui se sont détournés de leur culture, il fallait créer effectivement ce qu'on en parlait déjà dans la culture, je te rejoins encore, il fallait créer effectivement cette musique urbaine-là, mais qui rappelle aussi les fondamentaux traditionnels ancestraux. Donc voilà, c'était un peu ça la rythmique d'entrée sous les notes de M. Manon, accompagné de sa harpe sacrée, son gombi. Donc c'est pour vous dire simplement que tout ce que nous faisons là n'est pas, enfin, s'il faut dire hein, les mots, n'est pas diabolique. N'est pas diabolique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de démystifier des choses qui sont mal comprises ou qui ont été mal traduites. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que nous sommes dans un contexte d'évolution. Il y a eu tout ce que cela a engendré, donc colonisation et tout ce qui va avec. Et dans ce contexte-là, justement, il y a des peuples qui sont restés opprimés, qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer pour dire nous aussi, nous sommes des humains comme vous. Et pourquoi? Sauf que la force a pris le dessus, ce qui fait que certains sont restés à l'écart. Et ceux-là qui sont restés à l'écart n'ont pas forcément eu la capacité de traduire ou d'expliquer. Ils se sont renfermés un peu sur eux et puis ils ont formé des sectes. C'est que les gens disent « Ah, mais eux, leurs choses sont cachées. » Oui, ça prend la parole de secte parce que, effectivement, on n'a pas droit à la parole, on se retire, on va parler là où on s'entend mieux, où on se comprend mieux. Donc c'est un peu ça. Et nous,
en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique, en tant que tout ce que nous pouvons être aujourd'hui. Ayant les pieds ici, en Europe aussi, on a une capacité de transcrire les choses qui sera différente de ce que les autres ont pu faire auparavant. Et en fait, c'est dans ça que nous, on s'aligne. On ne s'aligne pas forcément derrière voilà, les idéaux, non. C'est une vision simplement qu'on tente de restituer pour amener les gens à reprendre connaissance avec eux-mêmes, avec leurs ancêtres, savoir que quand on parle d'ancêtres, ce n'est pas forcément diabolique. Il faut bien, tout est ancêtre. Parce que quand les gens ils entendent parler, ouais, c'est le nom de Jésus, mais Jésus est l'enfant de quelqu'un. Et son père est l'enfant de quelqu'un. Donc Jésus, c'est l'enfant, c'est un ancêtre qui a des ancêtres. Mais moi, j'ai mes ancêtres. J'ai Izorunda qui est mon patriarche, par exemple, que je connais depuis longtemps. Je vais le citer, donc on va me dire, ah ben eux, ce sont des humains, l'autre, c'est un dieu. Ok, tant mieux. Là, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais nous, ce qui nous intéresse surtout dans ce qu'on fait, c'est de ramener les gens dans un degré de conscience. Pour amener les gens à prendre conscience par eux-mêmes. Parce que notre rôle n'est pas de les éduquer, mais de les emmener à s'éduquer eux-mêmes. Donc voilà, je vais un peu couper, voilà, je vais m'arrêter. On va continuer, on va aller, il y a quelque chose à rajouter, Le débat, il est ouvert en plus. Je me présente, Mieno Lonkangwai Ueze, Komboya Mino, Njambe Yaretoa. Njambe Yaretoa. Et pour ajouter à ce que Stacy a dit, le mandolo, c'est un peu un cri de détresse, parce que les Gallois, c'est un peuple de guerriers. Et ce cri de détresse, en général, ils le lancent, c'est au cours des mariages, au cours des réunions comme le décès, qui est une séparation, mais le mariage aussi est considéré comme une séparation. Surtout pour le mariage. Surtout pour le mariage. Simplement pour dire à la personne qui s'en va en mariage, parce que traditionnellement, lorsque un Gallois se mariait, il quittait le clan, il quittait le village et il allait fonder son village et sa famille. Voilà. Donc c'était une manière de lui dire... on va dire, la prestance de quelqu'un vient de son cœur. Là où tu vas, là, c'est ton cœur qui t'ouvrira les portes. Et namizo kuwaze pilaro rema, masinga mimboma. Masinga mimboma, ça veut dire dans les détours que tu prendras dans ta vie. C'est pour imiter un peu Asinga mimboma. Ce sont les anneaux du serpent. Mboma, c'est le serpent, voilà. Mboma, c'est le serpent. Voilà. Donc c'est pour dire que quand tu t'en vas avec ta femme, là, votre vie seront comme les anneaux d'un serpent. Ça va tourner. Masinga mimbo mawe masinga mimbo et namizo kuwaze pilaro rema. Peu importe comment vous allez tourner, c'est ton cœur. La puissance, la prestance que tu auras, le respect que tu vas imposer, ça viendra de ton cœur. Donc c'est une manière de lui dire aie un bon cœur. Et par la suite, on poursuit en disant Orulungwe surelere Karere, Yavando, Mire Duaninchoni. C'est une manière de lui dire que là où tu vas là-bas, fonde ta famille. Fais tes enfants. Parce que peu importe, le plus fort du monde viendra, même si tu as affaibli, même s'il t'a tapé, tant que tu auras tes enfants. Orulungwe, Sure, Karere, Yavando. Ça veut dire que la maison d'un père, personne ne peut monter sur la toiture. Mire Duaninchoni, je ne meurs pas avec la honte. Je ne mourrai pas avec la honte. Parce que même si tes enfants prennent les cailloux, ils prennent les couteaux, ils vont défendre la maison d'un père. Voilà pour le peu que je voulais rajouter à ce que Stacy a dit tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Normalement, chez nous, déjà, vous êtes tous réunis, je rends déjà gloire à nos ancêtres, je rends gloire à la puissance qui est au-dessus pour remercier que tout le monde soit là en bonne santé. C'est ça le plus important. Jouer dans la vie, la santé, Si nous sommes là réunis ce soir, c'est parce que nous voulons avoir l'opportunité de partager. C'est surtout le partage. On a la chance d'avoir nos parents qui sont là. On a la chance d'avoir nos frères qui sont là. Nous avons la famille qui est là. Et on a l'opportunité aujourd'hui de partager ce qu'on a ramené depuis notre pays et qu'on est obligé d'emmener avec nous parce que c'est ça notre identité culturelle. Aucun d'entre nous ne peut être solide s'il ne sait pas où sont ses racines. Bien sûr. Et donc quand nous sommes là, chacun de vous qui êtes là, qui allez assister, vous devez garder en tête que c'est un exemple. C'est une petite graine de ce qu'on ramène de chez nous. Donc imaginez ce qu'il y a là-bas. Et quand on commence, quand on vient tous comme ça, chez nous, la première chose, c'est de se présenter.
et de présenter d'où l'on vient. En ce qui me concerne, Nianita Manon. Nianita Manon. Et quand on se présente, on présente d'où on vient, le village d'où on vient. Nos ancêtres qui sont, parce que nous sommes la continuation de nos ancêtres. Nous ne sommes pas venus de la terre comme ça. Mais bien sûr, quelqu'un est venu de la terre. Et donc quand on se présente, Nianita Manon, il fait une Manon Michel, Nina Nkayaoui, Roguaroué. Roguaroué, Manon Michel, Olimbo. Olimbo, il est aussi Henriette. Il est aussi Henriette, il est Ozimo Simon. Ozimo Simon, il est Tokotruma. Tokotruma, il est Angilema. Angilema, il est Ogwenchua. Ogwenchua, il est Tokonero. Tokonero, il est Remba Minongo. Remba Minongo, il est Rentori. Rentori, il est Rembo. Rembo, il est Nkombe. Rentori, il est. Il y a des Mbamba et Animo. Lipiano, Ngolongozo. Je suis du clan Animo. Nous sommes là, nous devons être capables de dire de quel clan nous appartenons, d'où nous revenons, pour que l'on puisse remonter. Et donc je vous ai donné ma généalogie. Et chacun de nous doit faire l'effort de connaître au moins quelques noms pour pouvoir être capable de se présenter et de dire qu'il n'est pas seul. Parce que quand je viens et je dis ma généalogie, à chaque fois qu'il y a un nom qui apparaît, ça me rend un peu plus fort parce que mes racines sont de plus en plus solides. Donc si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons l'occasion d'avoir des parents qui sont là et ils peuvent nous rectifier quand c'est bien, mais il faudrait ceci, cela. Comme maman a fait tout à l'heure quand on chantait, elle rectifie pour montrer que de là où je reviens, ne modifiez pas, hein, gardez ça comme on nous a appris. Donc on a papa qui est là, on a maman aussi qui est là. Eux aussi, ils ont sûrement leur connaissance. Qu'ils observent, qui nous observent, et ils voient si on dévie ou si on reste fidèle à l'image qu'on doit véhiculer du pays. Parce que nous sommes là loin du pays, mais nous sommes les représentants de la culture du Gabon. Parce que si ce n'est pas nous qui représentons la culture du Gabon, c'est qui va le faire? Allez. Donc, pour ce faire, nous avons l'opportunité, pour ceux qui ne connaissent pas, de voir qu'on va présenter quand même quelques chants, quelques instruments, quelques contes même. Hein, moi je vais parler un peu de ma vie. Et après ça, on a aussi notre frère qui est là, qui lui a aussi une culture à partager, puisque chacun de nous ramène ce qu'il a et il doit faire partager aux autres. On n'a pas le droit de garder ça pour nous-mêmes. C'est pas à nous. Donc on ne doit pas garder. On doit transmettre ça aux autres. Après, on aura une petite pause où on pourra manger parce que nous sommes quand même des Africains. Hein, on a toujours besoin de manger un peu. C'est ça. On va manger un peu. On va encore parler. C'est ouvert et après, on termine. Allez. Donc, pour commencer, j'ai un chant. Parce que moi, je suis Maître Nindendi Bokwadianga, comme s'est présenté mon frère Bouti. Voilà. On a aussi des chants qui représentent aussi la guerre, parce que, bon, pas la guerre, mais les guerriers, parce que nous devons protéger les villages. Et donc, quand on chante, même si vous ne connaissez pas les chants, vous devez comprendre que c'est le cœur qui parle. Donc, je vais lancer quelque chose. Je voudrais quand même que vous m'accompagniez au moins en pensée, même si vous ne connaissez pas les paroles. Mais on répète, on tourne en boucle. Et pour ça, j'ai le ngombi. Voici ce qu'on appelle le ngombi. 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 Tu connais, oui. Voici un ngombi. Comme vous voyez, la peau d'antilope. L'antilope, du bois. Normalement, là, ça devrait être les lianes. Mais bon, on est à l'étranger, il n'y a plus de lianes. On met le fil de pêche. Tout ça, c'est du bois, ce sont c'est vraiment fait avec les éléments du bord. Traduis, maman. C'est la cithare que Ogula a emmenée à la poursuite, à la recherche de sa sœur Iwenga. Iwenga, bah c'est on nous dit des trucs là, il faut écouter. Hein. C'est ici, on va la voir. Ok. J'ai besoin de toi. Les enfants seulement qui me restent.
sur 6. J'ai besoin de tout le monde. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, manakoma kemi maboto. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, manakoma kemi maboto. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge mwana binge, manakoma kemi menyonga. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, manakoma kemi mepoto. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, manakoma kemi menyongo. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge mwana binge, manakoma kemi menyongo. Binge mwana binge, baka makome janyo. Binge mwana binge, manakoma kemi menyongo. Binge bagage baga bange, binge mwana binge, baka makome janyo. Binge bagage baga bange. Vous voyez un peu ce que ça donne quand on est une vingtaine, une trentaine et tout le monde chante comme ça. Ce sont des chants pour rester éveillés, pour justement protéger et garder le village. La plupart du temps, quand vous avez l'opportunité d'écouter le ngombi qui joue, d'accord, c'est comme les chants du mandolo. Je vais vous donner un petit outil. Normalement, quand on joue le ngombi, c'est pas vraiment le chant qui est important, c'est une litanie. Le ngombi, en fait, on ne chante pas trop, on écoute seulement. Ça nous permet de nous recentrer, de méditer, d'entrer en nous-mêmes pour écouter quand le ngombi et quand il parle. Parce que c'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que vous ressentez. Quand vous écoutez, quand ça joue. Vous voyez lui, il est dans sa prière, le message qui passe. Oh Dieu les armées, roi d'Israël.
quand on écoute, c'est comme une litanie. C'est comme une maman qui pleure dans le silence. On écoute, il n'y a rien à dire, il faut seulement écouter, c'est le message qui passe. Et donc ce qu'on a créé, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est justement un cadre dans lequel on peut s'exprimer, dans lequel on peut partager des contes. Parce que nous venons d'Afrique, on sait qu'en Afrique, c'est l'oralité qui est importante. C'est pas trop ce qui est écrit, c'est ce qu'on parle. Quand on écoute la maman qui nous parle, quand elle nous donne les conseils, c'est ce qui nous éduque. Nous, c'est la culture. Ampanga Imazo. Ce sont les choses de chez nous que l'on ramène. Ampanga Imazo. C'est pour les aider. Ampanga Imazo. Ce sont les choses de chez nous, la culture, nos habitudes. Et on transmet. Et moi, si je suis là, je fais ça pour mes enfants. Et mes enfants, je voudrais qu'ils aient ça pour qu'ils puissent mélanger avec la culture qu'ils apprennent ici et qu'ils n'oublient pas d'où ils reviennent. Oui. Merci. Donc moi j'aurais quelques contes à raconter, à vous donner, quelques histoires, d'accord? Parce que nous sommes en famille. Normalement les enfants devaient être là, mais c'est pour un essai. Parce que normalement les contes, c'est aussi les enfants qui les écoutent. Mais à travers ces contes, ça nous permet de nous affermir et de pouvoir garder, avoir des comment on appelle ça, des assises, des souvenirs qu'on pourra, comment on appelle ça, répéter à d'autres. On a donc notre frère qui est là. Lui aussi, il a aussi le don de la parole, hein, puisque nous tous nous avons le don de la parole. Et lui aussi, quand je lui laisserai la place, il viendra expliquer aussi sa vision à lui, le chemin vers lequel on veut tous aller, à savoir rassembler notre culture pour que nous puissions parler tous d'un même cœur. Et non pas qu'on soit éparpillés en disant, lui là il est ceci, lui là il est cela. Non, nous parlons tous le même langage. Oui. Il n'y a qu'un seul Dieu en haut là-bas, il n'y en a pas. Il n'y a que lui. Ce que tu as dit, rectifie le langage que tu as dit que nous sommes là pour le dessin de qui? Pour un essai. C'est un essai. Non, maman. Ouf, j'ai eu peur. Elle dit non. Non, maman. Non, ne t'en fais pas. Oh, un essai. C'est un test, un essai, c'est un lancement. Non, oh, elle m'a emmené loin, je me disais, oh, là je vais payer quelle amende, je n'ai rien emmené. Quelle virgule qui a sauté là. Et puis, tu sais, ce que tu as dit là, c'est vrai que parmi nous là, il n'y a que Dieu. Hein, non? On peut tout faire. Dieu a créé les 12 apôtres. Hein? Mais il n'y a que lui. Il a créé 12 apôtres. Il y a eu 11 multitudes des anges. Il y a eu 10 commandements. Il y a eu 9 cœurs des anges. Il y a eu 8 béatitudes. 7 sacrements, les 6 jardins qui ont été changés en vin aux noces de Cana en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Celui-là. Amen. Il n'y a que Nzambé. Nzambé. Il n'y a que Nzambé. Personne ne peut contre lui. Personne ne peut. Basé? Amen. Tu parles là, tu es avec Michel. Quelqu'un avec Ngobeo. Ngobeo et tout mis avec nous. C'est comme ça. Donc, aussi une femme, je m'en vais aussi dans mon maboudi. On s'en va, toi tu pars. Moi aussi je m'en vais. Mais quand on parle, on se raconte là-bas. Mais c'est une route, n'est-ce pas? Mais on se retrouve toujours. Celle-là, non. Basé? Ah oui, on go bouti, mais on djembe. C'est bon.
Yeah. Les chemins sont différents, mais la finalité est la même. Oui, c'est Tout chemin mène à Rennes. Chacun fait escale là où il est, mais à la fin, on arrivera tous Laissez au mes même. enfants. Laissez. Laissez. Anto, yeah. Yeah. Oh. Donc, je veux vous raconter un conte. Quand on raconte, ils sont petits, assis, ils écoutent. Quand je leur dis faites ça, ils courent, ils s'en fichent. Mais dès que je dis, je vais vous raconter l'histoire, bon, ils sont là, tout assis. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Je me suis dit, ben, je prends n'importe quelle idée, je brode, et je constate que les gens sont assis, ils écoutent. Or, quand je leur dis, on va faire comme ça, tout le monde s'en fiche. Mais dès que je m'assois, c'est l'histoire de... Là, tout le monde, qu'est-ce qu'il va raconter? Je vais vous raconter l'île, certains la connaissent déjà. Nous, comment il s'appelle? Ouais. Il est sorti là. D'accord. Je vais vous raconter l'histoire. L'île aux sentiments. L'île aux sentiments. Peut-être que certains l'ont déjà entendu, hein. Vous savez, les histoires, c'est toujours les mêmes, mais en fonction des pays, on change un peu, mais c'est la même chose. L'essentiel, c'est le message que ça véhicule. Vous allez m'aider, hein, parce que j'aurais besoin de certains mots, j'aimerais bien que chacun me les partage dans leur culture. D'accord? Donc, il y a des mots, je vais dire, comment vous dites ça de chez vous, etc. On a une normande. Normalement, en Normandie, vous avez aussi des... La lumière te gêne, hein? Non, on enlève, c'est pas grave. Enlève. Non, mais c'est quand tu fais ça, je dis, on dirait... Ah, désolé. Ok. L'île aux sentiments. Vous savez que nous, on vient d'Afrique, hein, et chez nous, on a tendance à personnifier les sentiments. On dit par exemple, l'amour c'est quelqu'un, on dit, moi j'ai bastonné, la peur a voulu m'attraper, j'ai comme Mangamba, moi j'ai frappé la peur. Vous voyez? Donc chez nous, on a tendance à personnaliser les sentiments. Personnaliser même dans la nature, les éléments de la nature pour nous, on en parle comme si c'était un individu. Jalitoa, hein, on sait que oui, ça c'est clair. Oula, tout ça là. Donc, je vais vous raconter l'île aux sentiments. Ça s'est passé dans un pays lointain, d'accord, dans une île où il y avait tous les sentiments qui étaient là-bas. Les sentiments, il y avait l'amour, il y avait la joie, il y avait, comment on dit en mienel, l'amour c'est itonda. 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 Oui, parfois c'est itonda, en tout cas. Itonda. Non, parce que parfois je connais quelqu'un qui disait itonda, mais bref. Itonda, il aime. Itonda, oui, d'accord. Comment on dit par exemple chez vous? Itonda. Dia. Ah oui, il est là. Vraiment. Il est même personnifié déjà. Dia. Ah. Il confirme. Le boss, il confirme. Comment on dit dia? On dit l'amour, on dit dia. Dia, vraiment. Voilà. Ça, c'est enfant. Non, Obamba. En Obamba. Obamba, Teke. Andoumou aussi. Comment on dit Andoumou. Eding. Voilà, donc chacun pourra faire ça. L'histoire là, il a raconté en disant, il y avait dans l'île là, il y avait Itonda, il y avait Ding, il y avait Dia. L'amour est universel, donc il y avait donc l'amour dans cette île là. Une île est lointaine, hein. Il y avait l'amour, il y avait la joie. La joie c'est comment? Irewa. D'accord. Comment on dit chez vous la joie? La joie. Papa, comment on dit la joie? Content. Quand tu es content. Oui, non, des fois, voilà. Bon, c'est pas grave. Comment on dit? Hein? Me va. Voilà, me va. Ok. Il y avait la joie, il y avait la tristesse. Odouéré, comment on dit la tristesse? Evo, hein. Evo. La tristesse, c'est... Azo bekamba ni chugwe du gonenga. Effectivement, galugo kobunye emo. Chola ngano yo. Galugo kobunye ina nyede rangano nyo ameme be boli nyede rangane ede kambo yo. Nyino rangane. Nande. Wamene mana
Elle veut dire par là que les Gallois n'ont pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de... nous, on peut tomber. Voilà, oui, mais moi, je Droit à l'erreur, Voilà. mais bouliane, ah ouais. Non, que quand on nomme John et Fema, we bouliane, nyawe, nyere boule. Elle rectifie, oui, non, mais c'est ce qu'on fait là, non? Non, il donne. Voilà, tu dois faire l'effort, voilà. Voilà. Ninkengo. Donc, on continue. La tristesse, bon, on va pas traduire, mais au fur et à mesure. Donc, dans cette île-là, il y avait tous les sentiments qui étaient là. Or, il s'avère qu'un jour, on leur dit, attention, l'île va couler. Donc, il faut que tout le monde, il faut que tous les sentiments là partent sur une autre île qui est plus loin. Ah, ils sont tous embêtés. Ah, ça me sent comme ma fête arrive. On y va. Donc, Nikengo, on va construire. Tu vas devenir gallois by force. Ok, on y va. Donc, un gallois en on les prévient. Celle-là, c'est une gallois. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai choisi. Donc, on leur dit, on les prévient que, attention, cette île va couler. Donc, il faut se préparer à quitter l'île. Donc, tous les sentiments sont embêtés. Mais bon, ils se lancent tous dans la construction, chacun de leur bateau. Et parmi tout cela, il y a Itonda, Dia, qui est là. Mais lui, non, il savoure, là, il est là. Pourquoi? Donc, il ne construit rien. Donc, tout le monde est en train de construire. Itonda continue à se promener. Il vit d'amour et d'eau fraîche. Or, un beau jour, on commence à leur dire, ah, la marée commence à monter. Ah. Donc, tous ceux qui sont en train de construire, ils ont construit leur bateau. Ils commencent à mettre les affaires dedans. Itonda, Dia est toujours vantard. Il ne s'occupe pas de ça. Il est là. Ah oui, tranquille. À un moment, l'eau monte, quand ça commence à monter, Dia commence à dire, ah, ça devient un caillou là, ça devient maintenant pointu. À un moment, il sent que, ah oui, là, ça devient maintenant chaud. Il va donc à la jeter, où de là, il voit les autres, parce que les autres commencent à partir, tout le monde commence à quitter, puisque l'eau monte, tout le monde commence à quitter. Et lui, il n'a pas de bateau, donc il sent que là, c'est fini, c'est chaud pour lui. Il se met sur le bord de la jetée, et il voit les bateaux qui passent. Il appelle, parce que lui, il n'a pas de bateau. L'eau va monter, il va se noyer, quand même. Et il voit qui? Il voit de loin Igewa, la joie. Il voit la joie. Igewa. Igewa, c'est moi, Itonda. Igewa passe, mais il y a la fête là-bas. Ouais. Ils sont tellement dans la fête qu'ils ne le voient pas, ils passent. Itonda est embêté. Dans la joie. Comment ça? Ils sont dans la joie, ils n'ont pas eu son temps. Ah, il est embêté. Il est là, il dit comment il va faire. Et là, il continue. Il voit qui? Le bateau de l'orgueil. Comment on dit l'orgueil? Écalé. Il voit Écalé l'orgueil. Oh, Écalé, c'est moi, Itonda. Écalé s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas de bateau, prends-moi parce que je vais couler. Et Écalé, on connaît c'est quoi l'orgueil. Il dit, oh, tu crois que tu vas venir me gaspiller mes cuirs que j'ai mis là? Non. Moi, je n'ai pas construit ça pour toi. Non. Tu ne montes pas dans mon bateau. Désolé. Je ne suis pas n'importe qui. Et Itonda n'a pas le choix. Et Calais s'en va. On est embêté. Oh! Mais l'eau commence à monter. Il voit qui? Il voit la richesse. Il y va. Comment on dit la richesse? Richesse, c'est... Ambia. Ambia? Il y va. Comment on dit la richesse? Akoum. Voilà, il voit donc Akoum. Akoum. Mais Akoum est rempli son... Quand il s'arrête, il lui dit bon. Au sol. Comment? Au
Au solo. Au solo. Au solo. D'accord. C'est bien de savoir comment les autres disent. Ouais, c'est bien. Donc quand il voit le bateau de la richesse, prends-moi, je n'ai pas de bateau, je ne sais pas. La richesse lui dit, non, je n'ai plus de place, il y a tout mon or, il y a tout. Tu vas venir là, tu risques de me prendre mes richesses, je ne peux pas te prendre. La richesse s'en va. Bon, maintenant, Dia est embêté parce que l'eau commence à monter. Mince, je vais faire comment? Il sent que l'eau est déjà là, il commence à sentir que là, ça va être embêtant. Il appelle au secours, au secours. Il voit qui passe. La tristesse. Comment on dit la tristesse? Ekewa. Ah, Ekewa. Ekewa, quand Ekewa, pitié, la pitié. Vous êtes Evoa, c'est Ivolou. Ivolou. Le mité. Il voit la tristesse. Oh, Ekewa, c'est moi, Itanda. Mais, Ekewa, il est en train de pleurer. je peux pas, je suis trop triste. Laisse-moi tranquille. Ekewa passe. Il te l'a embêté. Comme votre mère qui aime pleurer. Mais toi, tu vas pas nous laisser, tu vas nous prendre dans le bateau. C'est le cœur. Donc, à un moment, Itanda sent que l'eau commence à monter, il va couler, il va se noyer. Et au moment où il sent que c'est fini, hein, il n'a plus de chance, tout le monde est parti. Il sent une main qui lui dit, Itanda, monte avec moi. Non, c'est vrai. Il ne comprend pas. C'est vrai. Il attrape la main. Ça, c'est La main le fait monter parce qu'il était déjà en train de se noyer. Quand il monte dans le bateau, il est presque évanoui. On l'a sauvé. Et là, il met quelques temps avant de se réveiller parce qu'il a bu la tasse. Et le temps qu'il se réveille, ils arrivent à la nouvelle île où la personne le dépose. La personne le dépose. Et quand il le dépose, il s'en va. Donc, Dia est là. Il est embêté. Il dit, mais il m'a aidé. Mais je ne sais même pas qui c'est. Le dernier arrivé, c'était qui? Justement, On ne le sait pas, dernier on qu'il a cherche pris, encore. c'est une main qu'il a pris, qu'il a fait monter. Et comme il était presque noyé, le temps de se réveiller, quand il arrive, il est déjà dans la nouvelle île. Sauf que le gars qu'il a laissé est reparti. Maintenant, Dia se dit, mais je ne sais même pas qui c'est. Comment je peux faire pour le remercier? Et il cherche, il trouve qui? La connaissance. Imia. 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 Pas Mia, ouais, Mia. Imia. Il voit Imia, qui a un sentiment qui était déjà la connaissance. Et il va le voir. La compréhension. Et compréhension. Reconnaissance, c'est Imia. Imia, la Imia, c'est en Imia, mienne. c'est En la mienne. reconnaissance. Ikotiza, c'est La compréhension. la Mais compréhension. là, c'était la connaissance. Et vous, c'est comment? Mhm. Et Yeman. Et il demande, Yeman, il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Mais je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas son nom pour le remercier. Et là, Imia le regarde et il dit, mais tu ne l'as pas reconnu? Il dit non. Et il dit, c'est Egombe. Egombe, c'est le temps. Et il dit, mais pourquoi il m'a sauvé? Et il lui dit, parce que seul Egombe, seul le temps, c'est à quel point l'amour est important dans une vie. Passé. Excuse-moi, mon fils. Même moralité. Belle moralité, oui. Mais je te dis, bassin, Gonje. On apprend toujours. Vous avez compris pourquoi les contes sont importants, parce qu'ils nous permettent d'avoir de comprendre la vie et de mieux l'apprécier. Parce que dans ce conte-là, on voit que tous les sentiments qu'il y avait là ne sont pas aussi importants que l'amour. Et le temps, c'est grâce au temps que tu vois que l'amour c'est important dans une vie. Donc, je vais prendre une petite pause pour laisser à mon frère Dia venir lui aussi. Ballon? C'est ton problème. Tu vas l'improviser, mon gars.
Tu vas improviser. Si on te laisse, hein, tu vas dormir. 3 jours qui t'attendent. Donc, voici une petite pause. Hein. Je vais reprendre un peu d'autres comptes. Mais sinon, je vais m'accaparer du temps. Oh, il y a le frère Dia qui est là. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi... Il y a aussi Igna qui est là, qui veut... Il y a aussi Igna qui est là. Igna, c'est la nourriture. Igna, la nourriture. Dartian a disparu, on ne sait pas pourquoi. Il revient, il arrive. D'accord. Je pense qu'il faut commencer déjà avec la nourriture en même temps. Et Tu présentes, après on enchaîne, au moins pour avoir un aperçu. C'est moi, je vais encore envoyer quelques manger au moins. Oui, voilà. Oui. Au moins pas trop tard. Ah bon? Allez, tombe. Tu pleures la faim. Ah, papa. C'est l'explosion. Oh, le nom est resté au copain. Oh. Mon bébé. Ça nous parle de Kombe. Kombe qui est parti et on est dans la tristesse parce qu'il est parti et le désordre s'installe dans la famille parce qu'une Kombe est partie. Vous la connaissez tous, je pense. On va essayer, mais moi je ne maîtrise pas les paroles. Parce que ce moment là, il y a un professeur qui est là. Dès que j'ai dit un mauvais truc, il me dit, hey, tu es en train de témoigner. Tu as ma mère, si je la connais. Et les paroles. Awera kende, kokolo zimia ewe. Kombe, aweye kawana, kokolo zimia ewe. Zinina kombe awera kende, kokolo. Bawe bawo. Chanja, reningwe volo, ambwa umazo, tabuweze nezazo, kite umonikewa, ikewa sambatanga Watanga gereza kunchatanga Kombe, kokolo zimyarewe, awe kanda, avec son île de côté. Kokolo zimyarewe, kokolo zimyarewe. Chanja, eningwe volo, ambwa umazo, tabuweze nezazo, ite oro ikewa sambatanga erezero yenano, kakala zimyarewe. Cette chanson, c'est vraiment pour montrer que quand le soleil part, la tristesse va s'installer parce que les nuages vont venir. Et il n'y a que le soleil qui est là pour apporter la chaleur, pour apporter la lumière et l'amour. Et une fois que le soleil, quand le soleil s'en va, on le cherche pour lui dire « Mais soleil, tu es parti où ?» Parce que depuis que tu es parti, il y a la pluie, il y a la tristesse. Le village est en train de se séparer. Le mauvais cœur. La froideur. La froideur. Les cœurs sont devenus tristes. Voilà. Bon, je vais laisser la place à mon frère. D'accord. Ah. Ok. Je peux être assis là-bas.
Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Chaque fois. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est toi ma choriste. C'est toi ma choriste. C'est pour ça qu'il faut la transmission. C'était le frère de ma mère, Mère Léonce. Mère Léonce. C'était le frère de ma mère. Nandé. Et tu vois, pour quelqu'un qui entend ça en français, il va croire que ça veut dire c'était mon oncle, le frère de ma mère. Non, ça veut dire c'est ma mère et c'est un homme. Ouais. Rends la pauvre dame chez elle. Parce que la chanson veut dire j'aime tellement ma terre que la seule chose qui me ferait le plus plaisir, c'est de mourir où je suis né. Omer Nambi est parti déjà. Oui. Bah, c'est comme s'il chantait sa mort parce que c'est comme ça il est mort aussi. Moi, la dernière image que j'ai de lui, c'est 1996, peut-être, 97. Non, oui, 97. C'est pas lui. Il chantait un chant d'Akelenge. Il chantait à haute voix. Il fait partie, lui, avec Grégory Mbaminsa. Des personnes. Grégory, lui, nous disait quand il chantait, il disait non, quand tu chantes, en fait, il y a une résonance. Ouais, tu sens, ouais. Et Omer Mnambiaoui à Kenenge, quand tu les entends, c'est cette. Ça vient de. Chant, ça vient de loin. Et c'est seulement dans les moments où on se transmet ce qui était avant, pour ceux qui vont venir après, que le sens de la parole, le sens de l'oralité est rendu vivant. La parole, c'est esprit et vie. Et ce qu'il y a de bon dans ce qui se produit ici, c'est que même si le tison, ce n'est pas du bois qui est en train de brûler, même si on n'a pas de véritable feu, c'est l'esprit de ce qui se passait autour du feu qui est manifesté. Et quand on vit dans un pays où on n'est pas justement sur sa terre, c'est important de conserver ce qu'on a donné aux enfants. Sachant que même étant au Gabon, c'est pas sûr qu'il y ait la transmission. Comme mon frère disait, en tant que café au lait, tu vas être tiraillé entre deux mouvements. De culture. Voilà. Et quelquefois, tu t'entends, tu n'as rien. Tu comprends le fond. C'est pour ça que je trouve important ce qui se passe là. Et l'arbre à palabre. Et puis, c'est ici ce que toi tu portes et tu vis. Les enfants voient ça. Les enfants, ils voient que dans la maison, quand on était petit, un jour, on a vu comment on amassait mamie. Mamie chantait, elle disait que c'est le frère de sa mère, tonton mère. Et la filiation se fait par l'imaginaire et par les contes. L'oncle de sa mère. Mère Léonce Nambia, d'Afrique numéro 1. Le tam-tam de l'Afrique. Des grands messieurs qui ont la conscience de ce à quoi la culture sert. C'est
faire des hommes qui se tiennent debout, faire des femmes qui savent qui elles sont, Frère et qui de ma mère. transmettent aux enfants. Et je parlais de Omer Remedambia, je parlais de Grégory Baminsa. Ce sont des personnes qui nous ont transmises par les récits et par les choses qu'ils nous ont dites, une compréhension qu'ils avaient des temps d'avant. Et souvent d'ailleurs, Omer Remedambia, il pouvait dire, comme si bon, lui, il n'est pas comme les vrais gens là. Mais en fait, pour nous, c'est exactement ce qu'il était. Ça veut dire que toi, tu vas te dire, tu as pris une harpe et tu as fait un conte en français. Toi, tu vas te dire, en fait, j'aurais aimé faire vraiment une veillée. Mais ici, qu'est-ce que je peux faire? Mais pour les enfants, c'est tout ce qu'il y a de ce qui était avant. On a ici même le sang des Vikings qui marche ici, en Normandie. C'est paradoxal. Ça veut dire que, en fait, où que tu sois, d'où que tu viennes, tu as une filiation. Tu as un endroit d'où Bien sûr, bien sûr. Il y a un endroit d'où tu viens. Bien sûr. Et on ne peut pas arriver à Dieu sans arriver à la source que Dieu a utilisée pour que tu sois manifesté. Et c'est pour ça que le Dieu que les gens veulent prier, c'est forcément un Dieu qui passe par les ancêtres. C'est pas le Dieu des ancêtres des autres. C'est que l'opération qu'il fait pour être qui tu es, c'est passé par des ancêtres. Et tu ne peux pas l'honorer si tu n'honores pas cela. Vraiment, vraiment. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça commence par papa, C'est maman, papa, maman. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est un opérateur. Un opérateur logique. Ce n'est pas les personnes. Je dis à votre Une hiérarchie. génération. J'essaie de... Pas j'essaie. Tu as fait. Moi, je le dis. Parce que moi, de ma mère, moi, je suis Ivili. Ivili et Orungu. De ma mère. Parce que la mère de ma mère est Ivili. Le père, C'est bon, il y a quelqu'un. son père est Gallois. Son père est d'alors. Ivili, qu'est-ce que Ivili, si vous voyez même dans les photos, vous voyez le masque, le plus gros masque là. Celui-là qui ne veut pas qu'on le voit. Moi je suis partie de d'un Gouilly. D'un Gouilly. On descend. Je descends. Ça c'est merde. Ils sont partis d'un Gouilly, ils sont descendus. Jusqu'à arriver à Choka. À Choka. Donc, là aussi avec l'autre chose là, il ne faut pas dire toujours. Oui, il faut dire. Il faudrait que je dise à mes enfants. J'essaie de leur expliquer. Parce que c'était toujours Caché. Ils sont partis de Langouni. De Langouni. Deux sœurs. Les deux sœurs se sont retrouvées à Choka. C'est notre village. Madame, tu as vu. Donc, même père, même mère, l'autre a pris la route. Elle allait se marier.
dis pas l'histoire, il ne va pas passer à Malaika. Elle recevra l'histoire dans son cœur. Ou dans un rêve. Ou dans un rêve. C'est Voilà. à lui que je dois Expliquer, transmettre. C'est à lui que je dois transmettre. Non, c'est une vérité. C'est une vérité. Je voulais aller. Bokai. Aïe. Bokani. Tu me partais. Tu disais, on était resté où? Nous sommes. Encore. C'est bon. Et puis, C'est bon. non. Et puis, même de mes pères. C'est bon. C'est bon. Pause. On ne va pas finir, on va aller le matin. C'est bon. On a un programme à respecter. Il y a, on a été. On va le faire. On m'a dit de ne rien dire. Oui, c'est bon. Tu vas me dire quand j'aurai fini de manger. Tout ce qu'on est, ça se résume à une histoire. Quand je dis histoire, dites histoire. 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 Non, on va dire différemment. Je veux dire histoire, dites raconte. Voilà. Histoire. Raconte. Il était une fois. Un village d'hommes et de femmes. Il était une fois. Un village en fait rempli d'âmes qui se rencontraient, se demandant mais où viennent nous ces. Et chacune de ces âmes, en réalité, était façonnée par des mots. Façonnée par des mots et de la lumière à la réalité. Façonnée par des mots, de la lumière et des émotions, des sentiments. Peut-être qu'ils étaient aussi de cette île d'où tu venais. Est-ce que tu pourrais jouer? Nandé, basé. Fabrique-nous du son. Parce que c'est comme ça qu'au commencement de toute chose, il y a une chanson. Chaque chanson est une histoire qu'on porte à l'intérieur de soi. C'est la même histoire qu'on transmettra dans les actes qu'on posera. La même histoire qui restera dans la culture qu'on formera. La même histoire qui, par le savoir qu'on partagera, nous permettra de faire de différentes choses séparées, une seule et même chose. À la réalité, c'est comme des pièces de raffia qu'on veut connecter et qu'en fait on tissera. Et si on sait qu'on est posé sur le même métier à tisser, c'est que les différentes personnes qui sont ici, une seule chose doit être fabriquée. Pour les enfants qu'on va faire grandir, pour ceux qui ne sont pas encore nés, pour les âmes qui sont encore à venir, qui n'ont pas encore été créées. Je suis très intelligente. Je n'ai pas appris, je ne suis pas allée dans les grandes écoles comme vous, mais je suis très intelligente. Pour ce que tu viens de dire là, j'ai tout compris. Oui, maman. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est toi qui l'as dit la première. Quand j'ai dit histoire, Raconte. et on va C'est mon enfant, c'est mon enfant. Moi, je on va adopter mon type. Non, ça veut dire qu'en fait, si on a la capacité de se raconter à soi-même l'histoire de ce que l'on est, eh bien pour certaines et certains, ce sera une histoire de personnes qui sont parties des plateaux Bateke, d'autres qui sont en fait partis des Gonzormebeur, d'autres ce sera des Vikings qui attendent le Ragnarok. Mais pour plusieurs aussi, ce sera simplement ce que vous recréez ici. C'est la culture. C'est parti du lac Tanganyika. Se transmet au travers de mots, au travers de contes, au travers d'histoires, au travers de manières de faire, de ressentir et de voir. Quand les enfants sont en capacité de reconnaître une manière de faire qu'ils ne voient pas ailleurs, mais ils savent que ça, c'est ceux qui sont, c'est leur maison. En fait, ils marchent avec une autre identité, une autre confiance en eux, une autre manière de se projeter qui leur permet d'avoir de la créativité.
C'est cette créativité qui a été écrasée pendant plusieurs siècles et qui aujourd'hui est en train d'être détruite par ChatGPT. Mais cette créativité, à la réalité, les contes et l'histoire vont la faire ressusciter. C'est ces contes et ces histoires qui vont nous permettre de réaliser que dans nos traditions et nos cultures, nous avons tout ce qui fait de l'être humain un être humain. C'est une seule et même histoire à raconter. Alors, au lieu de continuer à parler comme ça, parce que je voudrais le faire jusqu'à demain, qu'est-ce que vous diriez si on s'arrêtait et qu'on allait manger enfin? Bassé. Bassé. On dirait bassé. Bassé. Super. Ouais, on l'a pas vu venir celle-là. C'est une forme qui se donne pour objectif de réaliser tout ce dont je viens de parler. Je m'explique. De ma famille maternelle, un soin, un art thérapeutique. De ma famille paternelle, un art du récit, j'ai hérité. Et si j'ai reçu en héritage de la période coloniale l'amour du français en partage, je me donne donc l'autorisation de transmettre toutes ces valeurs culturelles dans le français que je suis en train de déployer et d'utiliser, même si je ne suis pas franc, franchement même pas normand. En fait, je suis simplement franco-barbare et tout ce que tu voudras après aussi, simplement. L'art des éperviers, c'est une idée qui dit que une personne seule n'est rien s'il ne tient pas compte du tout dont il fait partie. Bien sûr, mon fils. Comme Omer Emendablia pouvait dire que la terre qu'il a tirée est une partie de lui-même et il retournera à cette même terre, de la même manière que la famille dont on est entouré, le cercle qui se crée comme ça, est le lieu où la civilisation entière est en capacité à chaque fois de renaître, chaque fois qu'on rappelle simplement que faire descendre le ciel sur la terre, c'est faire que les idées se manifestent, c'est faire que la culture, lorsqu'on ne la voit pas, ne peut pas en fait rester invisible. Elle cherche des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants pour vivre. Et lorsqu'elle est en train de survivre, ce qui se produit de cette culture, c'est qu'elle doit trouver des formes pour s'exprimer. D'autres peuples d'Asie, d'Inde, de Chine, au Japon aussi, ont pris leur tradition guerrière, martiale, et en ont fait des jeux qu'on voit aux Jeux Olympiques maintenant. Ils en ont fait des produits culturels qu'on peut partager. Et en Afrique, que ce soit par les contes, que ce soit par les danses, que ce soit par les jeux et l'éducation populaire que l'on a, les Amina, ou les manières de trisser, la façon d'utiliser les amandes pour faire de l'huile, Maniaga. Il y a beaucoup d'applications, beaucoup de choses qu'on considère simplement comme du folklore et qui sont cette tradition, qui sont cette culture dont on a tellement besoin encore. Et que surtout, si on ne fait pas renaître, on va être confronté à un monde industrialisé sans réaliser que le bio qu'ils recherchaient, ils l'ont il y a quelques siècles déjà exterminé. Donc c'est un devoir pour l'Afrique de soigner ce qui est défaillant et malade dans l'humanité. Et l'art des éperviers se donnait pour objectif de communiquer cette manière de voir et de sentir. Un art est une thérapie qui part au départ de la parole, qui part d'un récit, qui part de l'idée selon laquelle le monde est tel qu'il est, mais il n'a de valeur que la représentation qu'on lui donne. C'est pour ça que quand tu as une famille de poètes comme tonton Omer, une famille de chanteurs, d'artistes comme il en était, ça m'évoque la famille de Pierre Claver à Kenengue. Bien sûr. Et à la réalité, dans chacune de nos familles ici, on a des oncles, des tantes, on a des parents qui ont des dons et des capacités à créer, à réciter, à chanter, à compter. Ça, c'est les arts de la noblesse, parce qu'à la réalité, c'est cette noblesse qui pouvait communiquer la manière correcte de rester. L'art des éperviers se donne pour objectif, dans une société où on a perdu nos repères quelquefois, de capter des choses qui viennent des ancêtres, qui viennent de ses oncles, de ses tantes, et de faire un miracle permanent au moment où on peut les transmettre. C'est pour ça que je commençais en disant de voir maman parler. Et dans la maison, il y a ses petits-enfants. C'est un miracle qu'on doit célébrer, même si elle s'arrête de parler demain seulement. Parce que c'est un don que tu as d'avoir ta maman.
c'est un privilège. C'est quelque chose qui n'est pas donné pour tout le monde. Et tout le temps. Là, je suis partie. Et puis, c'est quelqu'un qui peut te compter, te raconter, te dire, et vivre devant toi la manière dont on chantait, la manière dont on bougeait, la manière dont son nom te conquérait. À son nom, lui-même se donnait pour objectif de créer des formes dans lesquelles le sens des sociétés d'avant pouvait passer avec les tam-tams d'Afrique. Et aujourd'hui, quand on parle de soirée d'écoute, c'est pour conserver ces émotions sans réaliser qu'on les a fossilisées dans les parents et les grands-parents qui sont en train de nous accompagner. C'est un miracle en Occident d'être dans un endroit où tu as la capacité d'avoir une maman en capacité de parler dans la langue aux enfants. Langue que toi-même tu peux leur communiquer, leur transmettre, mais il faudra donc des cadres ludiques pour ce faire. L'art des éperviers vient pour répondre à cette manière de faire. Et je parlais de tradition de la thérapie. C'est une idée selon laquelle la maladie, elle apparaît lorsque l'usage normal des choses disparaît. Ça veut dire que pour ramener la santé, c'est un miracle, pour ramener pour ramener la santé, il faut remettre les choses telles qu'elles sont censées être. Je disais à papa quand on parlait tout à l'heure que maman va avoir mal au dos, Malaïka va tirer sur la main. Mais quand Malaïka tire sur la main, moi c'est comme ça que j'ai appris ça. J'ai appris ça, j'avais 2-3 ans, et sauf qu'on marchait sur le dos, tu marches sur la tête. De la grand-mère, oui. De la grand-mère. Non mais moi je trouvais que c'était une grimade d'ailleurs, quand j'étais petit. Et mes frères, si tu leur dis de masser, ça les énerve. J'ai un petit frère, lui il connaît tous les points sensibles. Donc au lieu de masser, il tatoue. Il s'appelle Gabi. Il est à Paris, dans le 12e. Il fait des tatouages, il sait là où il ne peut pas tatouer, il n'a pas passé en école. Le petit là. Mais si tu lui dis de masser, il voit ça comme si tu veux le punir. On forçait. Il est passé ici. Donc il y a une tante, il y a un oncle, quelqu'un a mal, toi fais comme ça, fais comme ça. Mais au final, tu te rends compte que... La transmission. L'apprentissage. C'était une transmission. Et nous, on ne voyait pas ça, nous on voyait une tasse. Mais après, il payait quand même le Mirinda. Il y avait le top, les choses comme ça. Ça veut dire qu'en fait, elle, c'est des choses qu'elle a vu faire, qu'on a fait sur son corps quand elle était bébé. Et puis elle a vu que bon, on applique ça comme ça. Mais quand moi je viens, ma mère est partie il y a 22 ans. Et puis ma mère me dit, oh mais ce que tu fais là, c'est une bénédiction à mon plaisir. J'entends la vieille. C'est ça le vrai cadeau. La parole. Regarde, je pouvais payer pour ça. Parce que la vérité, le sens de qui on est, c'est l'histoire qu'on a. Et on est ici dans une société qui quelquefois est en quête de repères. À tel point que tu peux avoir des descendantes de vikings qui viennent s'asseoir ici et t'écouter, mon frère. Mais ce qui est bien, c'est que en te regardant faire, en le regardant faire, elle réalisera qu'elle a tout un panthéon de divinités qui attendent simplement qu'elle commence elle-même à le faire. Elle a Odin, elle a Wotan, elle a ces dieux normands, nordiques, qui avant que le dieu des chrétiens ne vienne, peuplaient les imaginaires et ramenaient les guerriers au Valhalla. Le Valhalla, c'était une grande genre de chez les femmes. Et les mêmes guerriers qui se battent demeurant, c'est ceux qui font le mental d'une femme qui a avant été une petite enfant, mais qui sait qu'elle est la fille de son père, la fille de sa mère, donc elle doit être forte. Donc même quand on veut lui faire du mal, le malade n'a pas de place pour rester, parce qu'elle a le mental. Et c'est ce mental que les histoires permettent de faire vivre. L'art des éperviers se décline ensuite en danse des éperviers. C'est une manière de fortifier le corps avec des mouvements qui peuvent être considérés comme une danse, quelquefois, ou encore comme un art martial. Ça voudrait dire qu'il faut pouvoir voir dans le coupoué des mouvements martiaux. Et que dans chaque mouvement de pied, reconnaître ce qu'il y a dans la capoeira, ou l'aïkido, ou le taekwondo. Mais ça veut dire que tu dois donner une forme à ce qui était traditionnel, de façon à ce qu'elle puisse s'appliquer à l'époque moderne dans laquelle on est. En 2009, Pierre Claver à Kennedy vient et il lui est demandé de parler de Sankada, Back to Africa, le projet où justement il fait se rencontrer de la musique classique avec des chants traditionnels. Et ça, c'est l'histoire de chacune et de chacun d'entre nous
de personnes qui sont en capacité de reconnaître qu'il y a un Dieu de blanc. Mais il y a un Dieu. Il n'y a pas un Dieu de blanc. Il n'y a pas un Dieu d'Afrique. Parce que vous avez Odin, tout ça. Non, vous avez les dieux comme nous. Vous avez les dieux du Mvet. Dieu reste Dieu. Non, il reste l'unique. Oui, voilà, on n'est pas en guerre. Il reste l'unique. Mais regarde. Il n'y a pas deux dieux. Un seul. Il est l'unique. Pas d'empire. Mais il n'y a qu'un Dieu qui règne dans les cieux là. Il n'y a que lui. Le Dieu de l'univers, visible et invisible. Amen. Quand un afro-descendant prend cette histoire et la fait sienne, est-ce que tu vois comment ça le met debout et ça permet qu'il bouge? Mais en fait, c'est la puissance de la parole. C'est la puissance de l'oralité. C'est la puissance de créer du lien entre des personnes qui sont au même endroit. C'est la solidarité horizontale et ceux qui sont partis. Solidarité verticale. Et ceux qui vont venir après aussi, qui ne sont pas encore là. Mais c'est pour eux qu'on parle de préserver le climat. Et derrière chaque entité du climat, que ce soit le cycle de l'eau ou le cycle du carbone, certains verront des divinités, si on était en Égypte antique. Ils verront dans le tonnerre le marteau de Thor. Ce qu'il faut se dire donc, c'est qu'on est peuplé d'immortels. Et notre imaginaire, c'est nous-mêmes qui le remplissons si on sait faire la place à la complexité dont on est tissé. Et des personnes comme Tonton Omer savaient faire habiter le présent avec des choses qui avaient disparu. Et si aujourd'hui nous on fait un art de pouvoir se dire qu'on va raconter cette histoire, un des vaisseaux qu'on peut utiliser, un des vases pourrait être l'art des éperviers. Mais ça c'est notre histoire, on va maintenant manger. Oui, bah c'est. On a